Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'avais terriblement envie de vous faire une vidéo aujourd'hui et je ne savais absolument pas quoi vous faire. Et alors pourtant, j'ai une liste longue comme le bras de vidéos que j'ai envie de vous faire, de trucs dont j'ai envie de vous parler, enfin bref, plein de choses. Mais je sais pas, c'était pas le moment, c'était pas... Voilà, c'était comme ça. Et puis je me suis souvenu que Pandamy m'avait tagué pour le Autumn Book Tag, qui est un tag que j'avais déjà pu réaliser, enfin il portait plus ou moins le même nom, il y a très longtemps. Je vous laisserai ce tag en barre d'infos si ça vous intéresse, je ne sais même plus ce que j'y raconte. Alors il me semble que les questions de celui que j'avais fait déjà il y a quelques années n'étaient pas exactement les mêmes, je ne me souviens plus tout à fait. Mais en fait, on s'en fiche un peu, vu que là, les questions me semblaient plutôt sympas, que j'ai réussi à vous trouver des livres qu'il me semble je ne sors pas tout le temps. C'est un peu toujours ça le problème avec les tags, c'est qu'on a souvent l'impression de vous présenter les mêmes bouquins, donc là, j'ai essayé de sortir des livres un petit peu de... voilà, d'autres choses. Et puis bon, je suis un petit peu faible parce que clairement, moi on me met le mot tag, automne, livre, ensemble, j'ai envie de le faire. Donc voilà, c'est parti. Première question, trouver une couverture qui vous fait penser à l'automne. J'ai choisi de prendre le tome 2 de la série Mortel Petit Secret, là c'est Mortel Petit Mensonge, de Laurie Faria Stollarts, paru aux éditions Albin Michel, collection Wiz. C'est une série qui comporte 5 volumes, que les éditions Albin Michel n'ont jamais terminé, donc j'ai continué la série en anglais, parce que j'avais pas trop le choix si j'avais envie de connaître la fin, voilà, ce qui n'est toujours pas le cas, vu que j'ai encore le tome 4 et 5 à lire. J'avais beaucoup aimé le premier tome à l'époque, c'est dire parce que ça date, donc je ne sais pas si aujourd'hui j'en penserais toujours la même chose. Je me souviens par contre surtout que cette couverture du tome 2, elle m'avait fait un truc, j'aimais beaucoup cette couverture. Question 2, un livre parfait à lire au coin du feu. C'est certainement un des livres les plus sexy de ma bibliothèque. Voilà, alors celui-ci, il est tellement beau, mais tellement beau. Bref, on n'est pas du tout là pour parler de l'esthétisme de ce bouquin, mais avouons quand même que c'est un petit plus plutôt pas dégueulasse. Surtout que quand vous enlevez la jaquette... Attendez, je vous laisse admirer le chef-d'œuvre de quand vous enlevez la jaquette. Vous voyez ça? Ah oui, c'est trop beau, c'est trop beau. Ce livre est à lire au coin du feu, absolument, tout simplement parce que son histoire est faite pour... Voilà, si vous ne connaissez pas Wicked de Gregory Maguire, je ne sais pas ce que vous attendez. Alors certes, ça représente un petit budget quand même, il est 25 € chez Brajlon. Je pense que chez nous en Suisse, il doit pas loin être des 35-40 francs. Donc j'avoue que quand je l'ai acheté... je me suis un peu serré la ceinture, mais qu'est-ce que j'étais heureuse de l'avoir. Parce que en plus d'être beau, il est bien. Si c'est pas trop génial ça. Ce livre, c'est un incontournable si on a aimé Le Magicien d'Oz. C'est genre une lecture limite obligatoire, vu qu'on va découvrir la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. C'est une histoire passionnante, mais qui est quand même un peu compliquée, qui mêle énormément de politique et d'enjeux très importants, beaucoup plus que dans Le Magicien d'Oz. Et du coup, voilà, c'est pas la petite lecture sympa que tu lis vite fait, hein, tu réfléchis quand même pas mal. Un livre que tu utiliserais pour allumer un feu, donc clairement traduction, un livre qu'on a tellement détesté que... Voilà. Alors vraiment physiquement comme ça, je ne peux pas vous en montrer un parce que je ne garde pas les livres que je n'ai pas aimés. Tu dégages, tu vas voir quelqu'un d'autre et certainement que quelqu'un l'appréciera beaucoup plus que moi. Spontanément, sans vraiment beaucoup réfléchir, là, si je devais en choisir un, je pense que je prendrais Damnée de Lauren Kate aux éditions Bayard. Parce que typiquement, ça faisait partie des livres que j'avais gardés juste pour le côté esthétique que je trouvais plutôt beau à une certaine époque. Et alors là... plus rien du tout. J'avais détesté les 3 premiers tomes de cette série. Vraiment, je n'avais pas du tout aimé ces personnages. Pourtant, au moment de ma lecture, j'étais clairement dans une ambiance un petit peu gothique avec le triangle amoureux, ça passait encore et tout, mais je pense que c'est ce qui a clairement fragilisé la structure du triangle amoureux en moi et qui a fait que je ne pouvais plus voir ce schéma par après, parce que là, on est clairement dedans, avec des anges, des bons, des méchants. De ce que je me souviens vaguement, c'était un peu ça. La nana au milieu qui était pas non plus fut-fut, donc voilà. Non. Une couverture avec du brun comme couleur principale ou des feuilles. Alors j'ai pas beaucoup de brun dans ma bibliothèque, donc du coup moi j'ai choisi les feuilles, parce que j'aime bien les feuilles en automne, c'est beau les feuilles en automne. J'ai choisi le premier tome des Sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz aux éditions Orbit, parce que même avant que je lise ces livres, je ziotais cette couverture depuis sa sortie, je crois, tellement elle me faisait envie. Et en plus, je suis contente parce que la série me plaît vraiment beaucoup. Mais pas la série télé par contre alors, hein. J'ai essayé la série télé,
ça n'a pas passé. Pour la question 5, je vais lire l'intitulé parce qu'il est un peu long. Comme quand vous guérissez après une longue période pendant laquelle vous étiez enrhumé, un livre que vous étiez content d'avoir terminé. Alors moi j'ai pris cette question comme un livre que j'étais heureuse de terminer, pas forcément parce qu'il était très chiant, parce qu'on va avouer qu'un rhume c'est pas très agréable, mais c'est pas le pire. Donc j'ai choisi un livre qui m'avait pas complètement convaincue, que j'ai trouvé un peu long, que j'étais contente d'arriver au bout, mais que finalement quand on y repense, j'ai pas été si déçue que ça, mais j'ai quand même été un peu déçue, voilà. Et celui-là, je l'ai, mais c'est pour une bonne raison. J'ai choisi Une place à prendre de J.K. Rowling aux éditions Grasset, donc c'est le livre qui était sorti après Harry Potter, hein, raz-de-marée Harry Potter, et J.K. Rowling nous pond Une place à prendre. J'ai pas été super convaincue. Je le garde parce que c'est un J.K. Rowling. Pour être honnête, j'avais trouvé l'histoire assez brouillonne, très longue, avec une quantité astronomique de personnages auxquels je n'arrivais pas à m'identifier, à m'attacher, à visualiser. Du coup, ça a été une lecture plutôt laborieuse, je dois bien l'avouer. La série télé me tenterait éventuellement, peut-être que ça me réconcilierait avec le livre, je ne sais pas, je vais tenter. C'est un livre qui... T'es heureux quand t'es arrivé au bout, tu te dis « Wouh !» Je l'ai fait. Un film que vous aimez regarder encore et encore quand le frais revient. Qu'est-ce que j'aime? Mais j'aime regarder tout plein de choses, moi, en automne-hiver. Je pense que je vais pas dire un film, ni une série, ni quoi, je vais dire une émission. Voilà, et là les gens qui me suivent sur Twitter, ils vont faire « Oh non, elle est sérieuse, elle. Elle va nous dire ça, elle nous casse les bonbons tous les samedis soirs avec ça, et là elle va nous le sortir dans un tag, tu vas voir. » Oui, je suis une inconditionnelle du programme Danse avec les stars sur TF1. Et qui dit automne, dit retour de Danse avec les stars, et moi je suis heureuse quoi, heureuse. Je suis posée sur mon canapé tous les samedis soirs, tranquillement emballée dans ma couverture, la tasse de thé, les chocolats ou les biscuits, qu'importe, je ne bouge plus, voilà, là ça a repris, je suis comme une dingue, voilà. Donc moi je pense que je dirais ça parce que j'aime regarder énormément de films ou énormément de séries pendant l'automne, mais c'est vrai que ce programme-là, comme il est saisonnier et qui revient toujours à la même période de l'année, voilà, pour moi ça évoque forcément l'automne et voilà, je suis tous les samedis soirs devant Danse avec les stars. Quelle couverture de livre vous rappelle l'automne? Alors bon, elle est un petit peu pareille que la question numéro 1 et ça tombe bien parce que pour la question numéro 1, j'avais choisi 2 couvertures de livres, je n'arrivais pas à me décider, je suis arrivée à cette question, j'ai fait bon bah ça tombe bien. J'avais choisi également pour la question numéro 1, L'épouse de bois de Terry Windling paru aux éditions Le Livre de Poche. Cette couverture fait clairement penser à l'automne, voilà, je pense que ça se voit un petit peu, hein. J'avais beaucoup aimé cette histoire, je l'avais trouvée passionnante, bien qu'elle ne me rappelle absolument pas l'automne par contre. Parce que si mes souvenirs sont bons, on est quand même plutôt dans un endroit désertique des États-Unis, donc pas forcément... Je dis pas qu'il fait pas froid, je dis juste que j'ai pas trouvé l'ambiance très automnale. Voilà, je m'attendais à plus d'automne que ça, mais j'ai adoré ce livre. Il était fabuleux, je me souviens avoir eu un coup de cœur, c'était formidable, voilà. Quelle série de livres aimeriez-vous lire cet automne? Question plutôt compliquée parce que j'ai beaucoup de séries en cours quand même, c'est pas très bien, et des séries qu'il faudrait que je termine, c'est pas très bien non plus, mais du coup je me suis dirigée vers une série que je n'avais pas encore commencée, dont je possède la totalité, c'est une trilogie. Il s'agit du Puits des mémoires de Gabriel Katz. Bonne fantaisie, tout ça, moi pour moi la fantaisie ça va clairement avec l'automne. Et dernière question de ce tag, un livre qui vous a fait voyager. Alors là j'ai galéré un peu plus parce que même si j'aime beaucoup le nature writing et des livres qui nous font voyager, souvent, très souvent, quand j'en lis, c'est que ça parle du Grand Nord, c'est que ça parle de neige, etc. Et du coup, je me suis dit, ça fait pas très automnal comme présentation. Voilà, je voulais un truc qui matche un petit peu plus avec la saison. J'ai donc choisi de vous représenter mon gros coup de cœur de l'année. Il s'agit du Cœur des Louves de Stéphane Servan aux éditions Le Rouergue. Parce que même si ce livre nous fait pas voyager très loin, hein, vu que ça se passe en France, j'ai trouvé que ce livre était tellement fabuleux, tellement mystique, tellement mystérieux, tellement waouh, ravageur, tout ce que tu veux, que ça fait voyager. Voilà, ça fait voyager le corps et l'esprit. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour un seul et même bouquin qui se passe toujours au même endroit. Pour moi, il a tout bon, ce livre. Il a tout bon de A à Z. Voilà, je ne peux que vous dire ça, c'était formidable. Cette lecture m'a transportée. Bon, alors dans cette vidéo, je me suis pas amusée à vous faire un résumé de chaque bouquin, avec à chaque fois mon avis en détail, etc. Tout simplement parce que c'est très facilement trouvable si ça vous intéresse. Dans la barre d'infos, vous avez tous les liens qui vous mèneront directement à mes chroniques sur le blog, si j'en ai fait une. Techniquement, je chronique tous les livres que je lis, donc il devrait y en avoir une, sinon c'est qu'il y a un problème.
Et si jamais je n'ai pas encore lu le livre parce qu'il est dans ma pile à lire, je vous mettrai un lien également si le résumé vous intéresse. L'automne est maintenant bel et bien là, donc il me semblait que ce tag était plutôt de circonstance et qu'il allait plutôt bien avec la période de l'année, j'étais pas trop en avance ni trop en retard. Donc si vous avez envie de le reprendre, les questions sont dans la barre d'infos. Si vous avez juste envie de répondre aux questions dans les commentaires, vous le faites aussi, il n'y a pas de problème, moi ça me fait super plaisir. Dites-moi d'ailleurs, vous, quel est le livre qui vous fait vraiment penser à l'automne, quelque chose, enfin voilà, je suis très curieuse. Donc n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires. Je lis tout le monde, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je vous lis, ça c'est sûr. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis à une toute prochaine. À chaque fois je me fais un smack avec mon rouge à lèvres, hein? C'est pas beau. Et je m'essuie sur mon pantalon, c'est pas bien.